de liaisons ouvertes à la surface. Donc maintenant, je crée une situation qui est une situation vraiment pas d'équilibre et donc les systèmes, si je les mets de nouveau ensemble, il va refaire les liaisons et donc il va se réparer. Donc ce que je vous dis ici, c'est assez extraordinaire. Ce que je vous dis, c'est que j'ai un matériau qui n'est pas collant, qui n'a pas d'adhésion, et néanmoins, si je les casse, il va se réparer et passer ensemble. Alors quand vous avez ça, vous ne faites jamais cette expérience-là pendant la journée, vous attendez que tout le monde part du laboratoire et la nuit en cachette, vous coupez ça. Donc c'est ce qu'on a fait avec François, on n'a pas voulu avoir les témoins de notre échec. Les matériaux, ils n'étaient pas collants, mais on ne voulait pas. Et donc vous allez voir les films un peu accélérés de ce qu'on a fait. Donc on coupe l'échantillon. Ensuite, on l'a laissé réparer pendant une heure. Donc là, maintenant, François, il le serre 2 fois parce qu'il y a les caméras, il veut être sûr que c'est bon. On laisse reposer pendant une heure et ensuite on tire. Et voilà, le système est réparé. Alors, ce qui est marrant, c'est un film qui est noir et blanc. Vous voyez, là, il y a la cicatrice. Vous pouvez voir, elle se déforme. Et ensuite, c'est un élastomère, ça revient. Ça revient lentement, mais nous allons accélérer ça. Et donc, on a fait un caoutchouc de petites molécules qui est cicatrisant. Alors ces films-là, noir et blanc, il n'est vraiment pas intéressant, mais il y a quelqu'un qui a mis enfin pour nous il est amusant, et il a mis sur YouTube, il y a 290 000 downloads. Sur BBC, il y avait 500 000 downloads les premiers jours. Pendant une semaine, ils avaient plusieurs millions. Apparemment, noir et blanc comme ça attire les gens. Et bon, à part ça, Urée et rubber, ça a des connotations un peu spéciales, donc je pense que ça intéresse aussi les gens. Mais voilà une illustration un peu plus quantitative de ce phénomène qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire vous avez quelque chose qui n'adhère pas, et néanmoins, si vous cassez un morceau et vous réparez, dans ce cas-là, vous pouvez les déformer énormément. Donc c'est quelque chose qui ne colle pas, mais que seulement il se répare parce qu'il y a les liaisons hydrogènes à la surface. La question intéressante que vous pouvez poser, c'est combien de temps on peut attendre avant de réparer. Et là, il y a une grande surprise scientifique, c'est-à-dire que même au bout de 18 heures, je peux réparer. Et alors, ça c'est absolument extraordinaire, ça veut dire que les liaisons hydrogènes libres peuvent rester sans partenaire pendant très longtemps. Alors la raison c'est suivante, c'est-à-dire que si vous avez ici une liaison qui veut se faire avec il y a ici un partenaire libre et ici un partenaire qui veut s'associer avec celle-là, ils sont en laisse liés au réseau. Donc pour s'associer ici ensemble, il faut qu'ils réorganisent les réseaux. Et la seule façon de se faire, c'est par d'échange de partenaires. Donc sans faire de nouveau des allusions sociologiques, ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que les liaisons libres, les célibataires ici, restent célibataires pendant très longtemps avant que tous les réseaux se dissocient. Alors, nous avons commencé au laboratoire à l'échelle pas de milligrammes, mais à l'échelle de 100 grammes. Maintenant, c'est un produit commercial, qui va être commercial, qui est produit à grande échelle. Donc, vous voyez, il coule comme un liquide et ensuite, il va devenir un caoutchouc, un matériau, comme vous avez vu. C'est fait par nos partenaires Arkema, qui est une grande société chimique. Et la marque, parce qu'il y a maintenant la marque de ce matériau, c'est Reverling. Alors, les applications. Les applications, on peut penser à beaucoup de choses, à des jouets, les adhésifs, les joints. Vous pouvez couper la forme que vous voulez. Vous pouvez mettre des sculptures absolument impossibles topologiquement parce que personne ne va voir que vous avez recollé. Il n'y aurait pas d'autre matière que vous avez recollé ça. Vous pouvez ajouter à l'asphalte, chaussures, nous avons parlé, etc. Alors là, j'ai besoin de son. Alors. Oh, pardon. Vous voulez que je vais refaire ça Ouf, la suite, bien sûr, demain.
C'est la semaine de la science, l'occasion de vous faire découvrir cette innovation stupéfiante. Vous connaissez bien sûr les pneus ou les semelles de chaussures qui s'usent au fil des mois. Eh bien, ce ne sera bientôt peut-être qu'un mauvais souvenir. Des chercheurs ont mis au point un caoutchouc auto-cicatrisant qui pourrait être commercialisé prochainement. Reportage de Frédéric Monteil et de Valérie Lucas. Dans cette usine de l'Eure, la torture d'ourson en plastique est une pratique courante. Mais que les enfants se rassurent, l'ourson guérit en 5 minutes. Ce jouet est coupé en deux, mais nous allons pouvoir le réparer uniquement en remettant les deux parties l'une contre l'autre et en appliquant une légère pression. Le produit est extrêmement résistant et on voit, je ne peux plus le déchirer en tirant dessus. Je le déforme, mais je ne peux plus le casser. Ce caoutchouc autoréparant colle aux attentes des industriels. Bon, pardon. Déjà 50 contrats confidentiels signés. Ok. Bon, on peut imaginer d'autres applications. Alors, celle que j'aimais bien, c'est celui que les journalistes de Times inventaient. Il m'a téléphoné à 11h du soir et il m'a demandé, avec son accent extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors moi, c'était à minuit, j'ai mal compris ce qu'il voulait. Et je lui dis, ben, chacun peut imaginer une application. Alors, visiblement, sa femme avait des problèmes avec des collants qui filaient. Et donc, il a dit, on pourra réparer des collants. Alors moi, la seule raison pour laquelle je vais vous montrer, c'est vraiment la fin. C'est parce que ça me rappelle les films Les Lauréats, où Dustin Hoffman, il ne sait pas quoi faire avec sa vie. Et il y a un ami de famille qui lui donne ce conseil. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Exactly how do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour partager.